Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 15e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la gestion du temps et on en est donc à la moitié, 15 vidéos sur 30. Si vous avez suivi toutes les vidéos les unes après les autres jusqu'à maintenant, félicitations. Vraiment, je vous félicite parce que ce n'est pas évident, parce que c'est vrai qu'on est souvent sollicité de tous les côtés, on a plein de choses à faire, plein de choses à penser et de vous fixer cet objectif de regarder tous les jours une vidéo, même si j'essaie de vous faire les vidéos les plus courtes possibles pour aller à l'essentiel et vous permettre de progresser le plus facilement possible, eh bien, ce n'est pas toujours évident et je sais qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ont lâché en cours de route, qui se sont dit « oh, je verrai plus tard, je n'ai pas que ça à faire aujourd'hui, j'ai d'autres choses à penser, j'y ai pas pensé, j'ai eu des imprévus, etc. etc. » Donc, réussir à se fixer cet objectif de dire « ok, tous les jours, 5, 10, 15 minutes » pour regarder la vidéo, pour faire les exercices, pour noter dans mon cahier les questions le soir, le lendemain matin pour me les remémorer et le soir me faire le feedback. Eh bien ça, si vous avez réussi à le faire pendant 15 jours, déjà vous devez sentir des changements énormes dans votre vie si vous le faites correctement. Si ce n'est pas le cas, dites-le dans les commentaires, dites à quel endroit ça bloque, mais je sais que pour la majorité des gens qui vont faire ça, il y aura de toute façon une prise de conscience à un moment donné. Alors bien sûr, vous allez vous heurter à des difficultés et on va en parler dans le restant de ces vidéos. Vous allez avoir des difficultés, des choses qui vont vous bloquer, des choses qui vont vous limiter, des problèmes extérieurs qui vont vous affecter et on va voir ensemble dans les vidéos suivantes comment les gérer. Mais l'important pour l'instant, c'est de suivre toutes les vidéos et pas à la suite. Ce n'est pas « je regarde cette vidéo d'un coup toutes les semaines, comme ça je gagne du temps ». Non, parce qu'entre chaque vidéo, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut laisser les choses s'imprégner à l'intérieur de vous. C'est ce qui va amener une prise de conscience. Donc, une vidéo par jour, tous les jours. Ce n'est pas une vidéo tous les 3 jours et ce n'est pas 3 vidéos par jour non plus. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous avez un lien dans la description et on vous le met en haut également. Vous avez juste à cliquer pour arriver sur une page où vous mettez votre prénom, votre email, vous validez et vous allez recevoir tous les jours une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors bien sûr, si vous en êtes déjà la moitié et que vous avez fait les choses dans l'ordre, vous allez à nouveau recevoir la première, la deuxième, la troisième, etc. Parce qu'on ne peut pas, dans le process, faire que la personne rentre, elle arrive directement à la 15e, puis la 16e, etc. Mais si vous avez pris les vidéos en cours de route, si vous êtes un peu perdu, ça peut vous servir et surtout ça va servir si vous avez envie que des personnes autour de vous puissent étudier cette série de 30 vidéos gratuites aussi. Vous leur donnez le lien et puis elles vont pouvoir comme ça en remplissant le formulaire accéder aux 30 vidéos et les écouter, les étudier comme vous le faites en les reprenant depuis le début, une par une, pendant 30 jours. C'est ce qui donne le maximum de résultats et je le vois bien par rapport aux commentaires. Les personnes qui ont plus de résultats, c'est celles qui suivent les choses correctement, comme ça doit être fait. Il y a une raison pour ça. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une autre question. Je vous ai posé une question précédemment, il y a quelques vidéos, on a travaillé là-dessus, à savoir qu'est-ce qui ferait que vous ayez une journée qui vous convienne? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre journée, donc par exemple dans votre journée de demain, pour que vous puissiez être satisfait de vous à la fin de la journée et de le marquer dans les détails. On a vu des choses qui ne dépendent que de vous et si ce sont des choses extérieures, savoir qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez faire dans le process. En quoi vous pouvez intervenir, en quoi vous pouvez interagir avec votre environnement pour qu'il y ait des résultats qui puissent arriver, pour que vous puissiez progresser et donc d'avoir cette satisfaction d'avoir été dans le process et non pas cette satisfaction du résultat. Je suis content parce que j'ai été marcher pendant 1 heure. Ok, j'ai été marcher pendant 1 heure. Peut-être que je ne suis pas encore conscient des résultats que ça amène en moi. Peut-être que je ne vois pas de nouveaux muscles ou je ne vois pas de détente. Mais je suis content parce que j'ai marché 1 heure et c'est ce que j'avais prévu. Je suis content parce que j'ai mangé ce que j'avais prévu de manger aujourd'hui qui correspond à un régime alimentaire que j'ai défini. Est-ce que ça m'a permis de perdre du poids? Non, pas encore, mais je suis content. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne pour bien que vous compreniez le processus. Maintenant, la question que vous allez vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que vous n'ayez pas une journée qui vous convienne? C'est-à-dire anticiper ce qui pourrait se passer. Ok, je ne serais pas content de moi si je me disais je vais faire du sport et puis je n'y vais pas. Ou je me dirais
je vais aller courir et puis finalement il se met à pleuvoir donc du coup je ne peux pas aller courir et je ne suis pas content. Vous voyez, il y a un élément extérieur. Ou alors je me dis j'ai des amis à manger à la maison et puis finalement je ne peux pas manger ce que j'avais prévu. Ou alors je dois travailler sur un livre que je suis en train d'écrire et puis je reçois des mails, des notifications et puis je clique, je vais sur Facebook, je vais sur YouTube, je vais à tel ou tel endroit et puis je me perds et je perds mon temps. En anticipant comme ça ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez vous protéger. Vous n'allez pas attendre que ça arrive pour perdre votre temps. Par exemple, me concernant, si je dois préparer une vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper Internet. Je vais couper toutes les sources de distraction, donc je vais anticiper ce qui pourrait me déranger pour ne pas être dérangé. Si je ne veux pas qu'il y ait des gens qui viennent chez moi à l'improviste en croyant qu'on vient chez moi comme dans un moulin, ah, salut, ça va, comment tu vas, etc. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, j'anticipe tout ça en prévenant les personnes autour de moi que quand elles veulent venir me voir, elles me préviennent avant. Elles me demandent avant si je suis là, elles me demandent si je suis disponible, si c'est le bon moment. Parce que je travaille chez moi et je n'ai pas envie d'être dérangé par Pierre, Paul ou Jacques à n'importe quel moment. Vous voyez, quand vous anticipez les choses, ça vous permet de vous prémunir et de faire que votre journée se passe encore mieux. Ce n'est pas parce que je vais me dire « Ok, j'éteins mon téléphone pour ne pas être dérangé » que je vais être dérangé. Non, bien entendu, puisque je fais ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. En sachant à l'avance ce qui vous fait perdre du temps, ça vous permet d'éduquer votre cerveau et lui dire « ça je le veux, ça je ne le veux pas, ça c'est la bonne direction, ça c'est la mauvaise direction ». Et à chaque fois que vous allez dans cette mauvaise direction, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va corriger les choses. Ça m'arrive de me faire encore avoir avec les notifications, avec les mails, avec toutes ces choses-là parce que je vais checker mon téléphone à un instant où ce n'est pas le bon moment et hop, je reçois quelque chose, je clique, je vais voir et je me rends compte au bout d'une demi-heure que j'ai perdu une demi-heure, que j'ai perdu du temps par rapport à ce que j'avais prévu. Donc au fur et à mesure que ça arrive, je vais me programmer pour que ça n'arrive plus et je vais faire le nécessaire pour que ça n'arrive plus. Vous devez connaître vos ennemis, vous devez connaître ce qui vous vampirise votre énergie, ce qui vous fait détourner votre chemin, ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous n'êtes pas satisfait de vous. Et quand vous savez ça, il ne vous reste plus qu'à faire le contraire. Il ne vous reste plus qu'à organiser vos journées pour que ces choses n'arrivent pas. Et on est d'accord, on parle toujours de choses qui ne dépendent que de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Bien sûr, vous ne pouvez pas empêcher une personne de venir sonner à votre porte pour venir prendre de vos nouvelles ou venir vous visiter. Par contre, vous pouvez à votre niveau expliquer aux gens autour de vous, poser le cadre qui est de dire que quand vous travaillez et que si elles veulent vous parler, eh bien, elles vous laissent un message en vous disant quand est-ce que je peux venir te voir, à quel moment tu es disponible, ça évite qu'elles vous dérangent. Ok? Réfléchissez à ça, pensez-y, c'est hyper important, il faut que vous ayez à l'esprit qu'est-ce que vous voulez pour que la journée soit bonne et qu'est-ce que vous ne voulez pas pour qu'elle soit bonne. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une bonne journée? Qu'est-ce qui fait que vous avez une mauvaise journée? Et des choses, encore une fois, qui dépendent que de vous. Pour ce qui ne dépend pas de vous, on s'en fout. Si vous commencez à dire « je ne me sens pas bien quand il pleut », ça ne va pas. Suivant où vous habitez, vous allez être malheureux toute l'année. Ce n'est pas possible. Vous devez faire que votre équilibre intérieur ne dépende pas de choses extérieures, mais uniquement de choses que vous pouvez gérer à votre niveau. Et tenez compte de ça, tenez compte de tout ce que je vous dis dans toutes les vidéos pour l'appliquer le soir quand vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel est mon planning de la journée? À quelle heure je me lève? À quelle heure je fais ceci? À quelle heure je fais cela? Quel est le crédit temps pour chaque chose que je fais dans la journée? À quel moment je me repose? Pendant combien de temps? Éventuellement, qu'est-ce que je vais faire pour me reposer? Tout ça, ça doit être planifié. Quand c'est planifié, vous êtes content de votre journée, vous êtes satisfait de vous. Ah, je suis content, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait ce que j'avais prévu. Et maintenant, j'ai du temps pour moi. Maintenant, j'ai du temps pour faire d'autres choses. J'ai bien avancé dans mon travail, j'ai bien avancé dans mes relations, j'ai bien avancé dans mes projets, j'ai bien avancé dans ce qui est important. Après, il y a effectivement des choses que vous n'êtes pas obligé de planifier. Vous pouvez dire « dimanche, je ne planifie rien. Dimanche, je glande. Je ne fais rien, je me repose. » On s'en fout. La seule chose que vous avez planifiée, c'est que dimanche, vous ne checkez pas vos mails. Dimanche, vous ne vous connectez pas sur votre ordinateur. Dimanche, vous ne travaillez pas. Vous avez ça en tête. Votre journée se termine, vous n'avez pas travaillé, dimanche est terminé. Vous êtes content de vous. Vous êtes détendu. Vous avez glandouillé. Ça fait du bien de glandouiller de temps en temps. Ok? Donc gardez ça à l'esprit et une fois de plus, ajoutez ce que je vous ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui
à vos connaissances, mais aux actions que vous mettez en place, aux réactions que vous avez, aux concertations que vous avez avec vous-même, aux prises de conscience sur qu'est-ce qui se passe dans votre journée. Dans votre feedback, ayez ça à l'esprit. Votre objectif, c'est la gestion du temps, mais c'est également le fait d'être heureux dans votre vie, de vous sentir bien. Et pour ça, il faut appliquer tout ce que je vous explique vidéo après vidéo. Et je félicite une fois de plus toutes les personnes qui avancent et qui font les choses au fur et à mesure. Et puis pour les autres, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main, mais allez à votre rythme. Si vous avez raté des vidéos, c'est OK, reprenez depuis le début, reprenez la vidéo 1. Vous avez un mail qui peut vous arriver tous les jours, vous avez juste à remplir, je vous ai expliqué votre mail, votre prénom, vous remplissez ça et tous les jours, vous avez un mail qui arrive et vous repartez de zéro. OK, mon objectif, c'est de faire 30 jours consécutifs de ce programme. Et chaque fois que vous ratez, vous pouvez vous dire « je recommence, j'ai raté, je suis arrivé à la vidéo 5 et puis après j'ai squeezé plusieurs jours, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je recommence à zéro. Ça me fait un bel exercice, ça me fait un bel entraînement. Et quand vous aurez fait cette gestion du temps pendant 30 jours consécutifs, ça aura créé des nouvelles connexions neuronales en vous, de nouvelles habitudes et vous allez voir que vous sentirez beaucoup mieux. Et je sais que c'est déjà le cas pour la plupart d'entre vous. Merci de votre écoute, merci de votre confiance, merci pour tout ce que vous faites parce que cette gestion du temps que vous arrivez à développer va vous permettre d'aider d'autres personnes, va permettre de faire circuler l'information, va vous permettre de mieux profiter de votre vie avec vos proches. Et quand toutes les personnes qui nous entourent sont plus heureuses, nous, on se sent plus heureux aussi. Parce que c'est quand même plus sympa d'avoir affaire à des personnes qui sont bien dans leur peau plutôt qu'à des personnes qui sont frustrées, qui n'avancent pas, qui sont stressées. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont fait circuler ces vidéos à toutes les personnes autour d'elles qui en ont besoin parce qu'elles se disent « j'en ai marre, mon conjoint il m'énerve tout le temps, il me stresse parce qu'il n'arrive pas à gérer son temps ». Avec ce programme, en plus c'est gratuit, ça va lui permettre de mieux gérer son temps et s'il se sent mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, moi je vais me sentir mieux parce que je n'aurai pas à supporter son stress toute la journée. Ça peut être le cas pour votre chef, ça peut être le cas pour vos collègues de travail, pour vos proches, ça peut être le cas pour tout un ensemble de personnes. Donc pensez bien à ça et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.